Bonjour à toi et bienvenue mon Ruger P94. Bienvenue sur cette chaîne Swagic Tactical. Aujourd'hui, c'est un case opening de 3 répliques. Alors je te dis à tout de suite sur le nouvel angle. Et du coup, nous revoilà sur ce nouvel angle pour ce case opening. Alors j'ai déjà pré-ouvert au préalable, je n'ai pas ouvert les packaging par contre, pour qu'on ait la surprise tous ensemble. Donc voilà, ce sont 3 petites répliques qui m'ont l'air pas trop mal, dont deux full metal et un sniper, pour pouvoir, quand j'irai sur le terrain, faire du corps à corps, du mid-distance et du long shoot. Voilà, donc on va commencer par la première qui est du coup une AK-74U. Voilà, c'est une réplique assez emblématique que j'ai toujours voulu posséder. Hop, donc on ouvre déjà la boîte pour commencer. Dedans, on découvre le manuel d'utilisation et comment on l'utilise. Un beau petit mousse. Du coup, je vais jeter là-bas. Ce qu'on retrouve dedans, du coup, un chargeur. Ah, mais ça, c'est une batterie d'origine. Dans tous les cas, elle passe en lipo. Donc un chargeur en 8.4 1100 mAh, un débourreur de canon et la réplique en elle-même qui est la AK-74U, qui est vraiment magnifique, que j'apprécie beaucoup, qui est très belle. Donc là, hop, comme ça, vous pouvez la voir. Voilà. Donc elle est très belle en full métal. Hop. Donc, d'après les tutos que j'ai regardé sur internet, la batterie s'insère ici. De toute façon, elle va être modifiée. Ok, donc comme ça. Tac. Tac. Ça se met. Là, je crois. Ça se met comme ça, là? Ah oui, ça se met comme ça. Voilà. Alors ensuite, on enfonce. Enfoncé. On met la batterie. Hop. Et du coup c'est bon là. Ok. Donc petit tir à vide hein, toujours. Donc effectivement il y a bien le global. Ça promet. Ok. Donc voilà, donc pour la petite première, c'est une AK-74U. C'était les aviateurs qui se faisaient de ça. C'est une réplique sur laquelle, en fait, enfin du moins dans l'histoire, c'est une arme sur laquelle la crosse était rétractable. Donc elle se pliait sur le côté pour avoir une plus grande maniabilité, on va dire, de cette réplique. Donc en fait, on pousse sur le bouton. Ici sur le côté, on vient clipper comme ceci et du coup on la retrouve en très petit format. Ce que je trouve vraiment pas mal, c'est très cool, j'aime bien. Donc voici pour la première, donc une AK-74U qui m'a l'air vraiment cool. Je suis impatient de jouer avec sur le terrain. Ma petite batterie, je vais la mettre sur le côté. De toute façon dessus je vais monter un petit red dot. Comme vous pouvez voir ici, donc c'est une petite red dot. Donc voilà, c'est ce qui va être monté dessus. Ok, bah écoute, impatient de tester ça. Maintenant, celle-ci, hop, on la met là. Paf. On est parti du coup sur le pistolet. Oh putain, il est beau, hein. Excusez-moi, il risque d'y avoir beaucoup d'insultes. Gas Powered Airsoft. Ok, c'est un magnifique revolver, hein. Ah, il est beau, hein. Ok, donc ici, le petit manuel d'utilisation toujours. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, enfin, ce qui est conseillé, ce qui n'est pas conseillé. De bien mettre les billes, etc. Ok, réglage. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool, hein. Vraiment. C'est très bien le fait qu'ils mettent des manuels comme ceci pour vraiment expliquer aux gens et montrer aux gens comment faire. Ouais. Bon, les billes, on va pas trop en parler, hein, c'est du... Voilà, hein. Donc ça c'est mort. Ouais, par contre, c'est pour ici. Je n'ai pas pris de
connaissant, je serais bien capable d'en foutre un coup de cutter. Voilà. Hop. Ah, il est beau, hein. Alors, hop. Non. Ah ouais, calme. Ok. Ok, bah écoutez, on va tester ça, on va voir. On va faire un petit tir à vue déjà dans un premier temps. Ok. Alors, l'avantage, c'est que j'avais préparé du gaz. Parce que je m'attendais justement à avoir ce type de jouet. Donc on va tester ça. Ok. Donc, petit tir à vide. Ok. Hop, donc. Ah ouais, tu peux même. Ah oui, ça c'est. C'est bizarre, mais c'est pas mal en même temps. Ok, donc cette partie-ci est en PLA, donc c'est du plastique. Et tout l'avant du canon est en métal. Ok. Bon, bah, dans tous les cas, ça change rien que c'est une magnifique réplique. Je vais préparer un baby loader avec du 0,20 dedans. Ok, donc comment est-ce qu'on met ça? On met une bille en fait. Ah ouais, donc tu dois vraiment mettre une bille à la fois. Ouais, c'est pas mal. Oui, j'apprécie beaucoup. En fait, c'est un coup ou c'est... Attends. Ça, c'est la petite question que je me pose. Ouais, mais fatalement, du coup, ils disent pas combien tu dois mettre dans une bille. Parce qu'en plus, il n'y a pas en français. C'est pas le même que je dois faire. Ok, donc apparemment c'est une bille. J'aurais eu tendance à dire qu'il y en a plutôt deux, genre, mais je pense pas. Je sais vraiment pas. Bon, on va déjà tester du coup avec une seule, hein, dans tous les cas. Hop, 3. Hop. Hop. Hop, voilà. Du coup, donc la réplique, hop, elle se présente comme ceci. Hop, pour ceux qui veulent voir. Donc elle est très très belle. Peut-être juste la crosse un petit peu, voilà quoi. Mais sinon, elle est très 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 belle. Voilà. Donc c'est pas mal. J'aime bien. J'apprécie beaucoup. Alors, hop. On prend ceci. Numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, je le mets. Et on va tester ça. Ouais, ça dépote, hein. Ouais, ça tire pas mal, hein. Ok. Ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ok. Donc voici pour cette deuxième réplique qui est du coup, hop, un petit revolver. Vraiment pas mal. J'apprécie. Hop. Donc, hop. Il me fait penser un petit peu à un 357. Pas vraiment. C'est un HG132, d'après la description. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc pour cette deuxième petite réplique, hop là. Et maintenant, on entame la troisième réplique du coup qui est un Sniper M62. Alors, tout simplement. Donc il est à 420 fps. Voilà, donc c'est un spring. Bon ben, on va, de toute façon, on va ouvrir ça ensemble. Hop. Je vais juste mettre le
coup, et on va pour pouvoir ouvrir tout ça ensemble. Hop. Hop. Alors, un petit coup. Bon, du coup, me revoici. Non. C'est scotché ou comment ça... Ah oui, c'est scotché. Ok. Donc. Ok. Ok. Hop. Hop là. Donc, on ouvre ceci. Oh, oh il est beau. Hein. Oh ah, il est magnifique. Hein. Il est très très beau. Hein. Alors, hop. Ah ouais, parce qu'en plus, il faut tout monter. Ouais, mais frérot. Et je veux bien, mais... Ok, bon. Oh ouais, le plastique a l'air d'être une très bonne qualité. Donc, voici... Ah bah toujours, on reçoit des cibles, hein, fatalement. Que je vais mettre ici en attendant. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va voir ça dans le manuel. Ok. Ici, dedans... Bon, dans tous les cas, on va d'abord passer par le manuel. Donc, dans le manuel, qu'est-ce que vous avez? Ah bah c'est bien. Justement, comment le monter? Ah bah c'est cool. Ok. Ah bah de nouveau, ce qu'on ne peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Hein, bien sûr, fatalement, ne jamais mettre le canon vers soi. Ne jamais viser des gens dans la rue, etc. Faire attention aux ricochets de la vie. Porter des lunettes. Ne pas tirer dans la rue. Faire attention qu'elles soient toujours désarmées. Ne jamais démonter. Et ne jamais mettre un chargeur devant un tir. Ok, bon. Dans tous les cas, ce qu'on reçoit dedans, on reçoit le canon, une crosse, un chargeur, un baby loader, 2 clés. Et c'est tout. Ok. Ok, bah écoutez, on va voir ça ensemble. Et puis voilà. Alors, du coup, vous voyez le baby loader, bah du coup, ça m'en fait 2, c'est ça. Bah du coup, ça m'en fait 2. C'est cool. Hop, donc ici, un sachet de billes. Après, vous dites quel type de billes c'est dedans, j'en sais strictement rien. Donc en règle générale, les billes comme ça, moi je les utilise pas, sauf pour faire des tests à blanc. Vraiment, je sais pas c'est des billes combien. Donc là, on reçoit du coup les 2 petites clés Allen, prévues pour le montage. Je vais essayer de sortir. Ah bah voilà, hop, le chargeur. Ouais, c'est un chargeur assez sympathique. Mais j'apprécie beaucoup. Du coup, ça diminue le poids. Ça va diminuer le poids grandement et ça va être très utile. Ok. Le petit chargeur, la batterie, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc, on va sortir le canon. On va sortir le canon. Ah ouais, ils ont même fait... Ah ouais, ça c'est incroyable. Ils ont littéralement fait en fait une carte où ils ont noté dessus le nombre de FPS. Bon là vous allez pas le voir parce que la lampe est trop lumineuse. Le nombre de FPS en 0.20. Bon en l'occurrence moi je joue en 0.38 donc les FPS seront toujours un petit peu plus bas. Mais du coup voilà, ok, nickel. Donc on va sortir. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est chelou hein. C'est juste un biais. En fait c'est un bête tube. Je trouve ça incroyable. Ok. Ok. Bon bah dans tous les cas on va tout sortir. Voir le monter et mettre la lunette dessus qui est en... C'est quoi comme lunette? Enfin je sais pas, on verra après c'est quoi comme lunette. C'est strictement rien. Ça c'est des affaires que j'ai reçues. En l'occurrence... voilà. Ah ouais, tu reçois même aussi encore un canon de débourrage. Ah mais là du coup c'est vraiment cool parce que... Oh c'est pas... Ok. Un petit canon de débourrage. D'accord. Par contre on dirait pas mais ça a quand même son poids, son petit engin. Bon, faut qu'on m'explique comment est-ce que je vais devoir attacher. Bon, soit on verra ça après. Donc du coup, hop. Ça on lance comme ça. Vérifions.
vérifions sur Internet. Sur Internet, dans le livre, comment est-ce qu'on le monte. Ok. Donc. Ça dit pas vraiment en fait, ça te dit juste vraiment. Ah oui, si, assemblage. Assemblage, mettez le upper sur le lower, ok, recevez une barrel, un toki B. Ok, bon, ça a l'air très très simple. Faut pas avoir fait séance sup pour pouvoir monter ça. Donc on prend les clés. Hop. Ah, hop, ça dégage. Ok. Et du coup, donc, bon, j'ai pas énormément de place, donc je vais devoir faire ça vraiment, on va dire à l'arrache, mais un petit peu. Si je comprends bien. Comme ça. Okay. Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi il rentre pas dans le vide? Ah, c'est quoi là? Hop. Comme ça, ok. Et maintenant, c'est... Ah, ok. On va la couper. Ah, yes. Ok, donc c'est comme ça que ça se ça sert ou pas là? Ah oui. Ok. C'est serré. Je suppose qu'ici ça doit déclencher un peu plus petit. Oh merde. Ok, donc là on serre toujours. De toute façon. Parce que le canon ne bouge plus. Mais je sais même pas si ça sert en vrai. Hein. Ah, j'ai l'impression que ça tourne dans le vent, dans le vide. Je sais pas, je deviens peut-être fou. Ici. Ok, là ça sert en tous les cas. J'ai l'impression que ça sert. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Un peu spécial. Ah non. Ça sert, ok. Ok. Parce que lui, en soi, j'ai vraiment l'impression d'être... Comment est-ce que... Mais lui, je cherche dans le vide en fait. Ouais, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Après, on va desserrer celle-ci. J'aurais dû prendre ma visseuse. C'est ça. Okay. Ok. Du coup. Et ben alors. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, maintenant c'est bon. Et ben alors, pourquoi tu m'ennuies? Pourquoi tu veux pas serrer? Bon, on va retester, on va voir. Paf. Paf, paf. Voilà, tout d'un coup ça sert. Ok. Bon bah du coup c'était apparemment moi qui l'avais dans le nid. J'ai l'impression. Ok, bah apparemment c'est moi qui l'avais ma vie. Donc là ça sert. Ok. Le deuxième. Ok.
Après, le problème, c'est que je sais pas comment vraiment, si je dois serrer fort, si je dois faire un petit peu attention à la façon dont je serre les vis, parce que je le fais toujours un petit peu en mode bourrin, moi, pour le coup. Donc, si je viens péter la réplique, bah... Hop. Donc voilà, hop. Hop là. Oh, c'est grand, hein. Oh my god. Bon, du coup, je reviens dans 2 petites secondes. J'ai de nouveau ce problème d'écran. Et du coup, me revoilà. Bon, du coup, je viens pour tester un tir à vide. C'est ultra réaliste. Je trouve ça incroyable quand même. C'est... ok, bon. Oh. Oh. Ah ouais, ok, bon. Ok, d'accord. Oui, ça va faire mal au pépette. Mais par contre, je vais être très mal placé. Il va falloir que je demande un petit peu. Ok, bon. Dans tous les cas, on va lui installer des rails. Donc, maintenant, on va voir la lunette. Hop. Hop là, le petit viseur. Enfin, la petite. La lunette, voyons voir ça. C'est grand ou... Mais c'est tellement bien emballé. Ouf, je vais déjà casser. Ça peut partir. Ça peut partir. Ok. Ah ouais, c'est beau. Dans quel sens? Ça se met dans quel sens ce truc? Bon, vous aurez le droit de rire de moi, hein, ok. Bon, ça, je vais quand même garder, dans tous les cas. D'accord. Hop là, ça peut partir. Ça, on s'en fout. Allez, hop. Et du coup... Ici, on a... Ah oui, les rails, ok. Ça part. Bon. Dans tous les cas... La question est de 1000 €. Parce que je monte d'abord dans le... Non, je vais d'abord monter ça, et ensuite je vais monter le... Donc, on va faire ça. Non, je vais plutôt revenir en avant. Hop. Tac. Le deuxième. À peu près ici. Ça m'a l'air pas trop mal. Tac. Ok. Maintenant. Oh, c'est magnifique ça. Hop. Donc on fait ça. On dévisse ceci. Il y a même des petits plastiques et tout pour pas abîmer la lunette. Je trouve ça incroyable. Ok. Et du coup, le tout c'est de savoir comment. Je me permets les copains, je suis désolé, mais moi c'est le premier problème. Comment tu vois? Bon. Ok. Maintenant le tout c'est de la mettre bien droite parce que faut savoir que je suis compliqué. Ok. Bon, voilà, ça m'a l'air d'être plus ou moins droit. On remet les vis.
Ok. Autour de la seconde. On vise comme ceci. Ok. Ok, ça m'a l'air d'être serré. Hein. Après, je sais pas comment vraiment si tu dois serrer ça très très fort ou pas en fait. C'est ça mon problème. Si on doit serrer ça fort, je vois pas la densité en fait de serrage dont il faut faire attention ou préconiser pour ne pas tout casser. Ok, hop. Et du coup... Oh, mais, le zoom c'est incroyable quand même. Faut que je teste ça dehors. Ok. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit chargeur. Hop. Comme ceci. Et je vais tirer une ou deux fois à vide, avec des billes du coup, mais sur une cible que j'ai ici au préalable. Et puis ça commence comme ça. Ok. Ah oui, ok. Hop. Ok. Ok. Hop, on le lance. Et voilà. Donc oula. Ici, c'est le petit M62. Comme vous pouvez voir. Il est vraiment pas mal. Très léger. Vraiment. Pour ce qu'il donne, c'est très très léger. Et ça, je le verrai sur le terrain. On verra ce que ça donnera. Donc je vous dis à tous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye, à plus. Peace.